RTL Petit Matin, week-end, vous savez, on aime bien terminer avec un artiste. La magie de Noël, lui, connaît ça par cœur, c'est Éric Antoine. Bonjour Éric Antoine. Bonjour Jean-Mathieu, comment va? Très bien, et vous-même? Très bien, je vous remercie. Alors, vous avez une fin d'année, vous, assez chargée. On va parler de votre nouvelle émission qui va arriver sur M6, mais avant, j'aimerais évoquer avec vous votre véritable corps de métier, c'est-à-dire faire un spectacle, être sur scène, c'est impossible en ce moment. Alors, vous avez décidé de vous produire, via Internet, dans un nouveau spectacle qui s'appelle Connexion, c'est ça ? Exactement, c'est un spectacle 100% inédit, créé vraiment pour être vu sur Internet et avec justement finalement les plus qu'il y a sur Internet qu'on ne peut pas avoir dans la salle. C'est-à-dire on se voit tous les uns les autres, on rentre chez les gens finalement, on prend des objets de chez nous qui vont nous servir à faire ensemble de la magie, on lit dans la pensée de gens qui sont à plusieurs dizaines voire des centaines de kilomètres les uns des autres et on pense les mêmes choses en même temps, une espèce de télépathie collective et de connexion justement pour montrer que peu importe la distance, nous sommes tous connectés les uns aux autres. Ça veut dire que aujourd'hui, donc, on se connecte, on paye 25 €, ça dure 1 heure, mais donc ça veut dire que vous voyez, vous réagissez avec les personnes qui ont acheté leur place. Exactement. En fait, on utilise un outil qui est Zoom, la plateforme Zoom. Donc, il suffit de télécharger, mais tout est expliqué sur mon site. C'est extrêmement simple. En 2 clics, tout est fait. Et puis, moi, je vois chez vous, vous voyez chez moi. Et puis, moi, je vous fais rentrer dans mon intimité aussi, parce que je vous raconte un peu des secrets de magicien que je partage avec vous. Par exemple, comment reconstituer du papier toilette déchiré pour plus qu'il y ait de pénurie pendant le confinement. Et donc, c'est plein de choses comme ça. Et l'idée, c'est de réunir les gens, mais tout le monde. C'est-à-dire que tout le monde peut vraiment se connecter. C'est pas juste 10 ou 20 spectateurs privilégiés qui peuvent me parler. C'est chacun et chacune. Et chacun et chacune va pouvoir vivre au moins une expérience collective et magique tous ensemble. Alors, ça a commencé le 12 décembre, hein, c'est jusqu'au 27 décembre, peut-être plus encore, on va voir. Quand la première fois que vous avez fait ce spectacle, le 12 décembre, les gens étaient un peu circonspects ou ils s'attendaient pas du tout à ce genre de relation avec vous? Comment ça a réagi? C'est de manière extrêmement positive. Franchement, j'avais très très peur. Je pourrais avoir une langue de bois et dire oh là là, tout s'est super bien passé. Non, c'était tout à fait troublant parce que de voir les gens mais de pas entendre leur rire à chaque instant sur chaque gag, de pas avoir leurs applaudissements sur chaque effet, c'est vraiment troublant. Donc il faut recréer tout un univers. Nous par exemple, moi j'ai décidé de créer une nouvelle tradition du show digital. Donc un dress code, c'est soyez fous. Un nouveau type d'applaudissement, c'est comme les applaudissements des sourds-muets, c'est-à-dire on lève les mains et on fait un siphon fond les marionnettes et là on voit donc des pages entières parce que sur Zoom on peut voir 50 personnes par 50 personnes, on voit des pages entières comme ça de spectateurs qui se lèvent, qui dansent, qui chantent et donc un rapport avec un public extrêmement, je dirais, enthousiaste et participatif. Et puis ce qui était joli aussi, ce que j'ai remarqué, c'est par exemple des gens qui ont invité les voisins, puisqu'on a le droit d'être 6 adultes par connexion, par foyer, et autant d'enfants qu'on veut. Tout d'un coup, je me retrouve avec des familles énormes ou des voisins qui sont venus, qui partagent un spectacle ensemble. Donc de recréer finalement l'événement spectacle, la sortie, et puis aussi la préparation aussi. C'est ça qui est intéressant, c'est dans la journée, il faut choisir des objets, donc il y a une liste de courses à faire, il y a des choses, donc ça permet de créer un événement. Toute mon envie, c'était ça, de recréer un événement. Justement, Éric Antoine, comment vous-même avez-vous préparé ces nouveaux tours? Comment les adapter au numérique? Alors, déjà, je me suis dit une chose. Moi, je suis un artiste de scène et de télévision aussi. Et j'ai toujours cette règle absolue de ne jamais utiliser des trucages numériques. Parce qu'il fallait qu'en scène, je sois capable de faire ce que je fais à la télévision. Et là, c'est la même règle que je me suis appliquée. Ce que je fais sur Internet, je dois être capable de le faire en vrai. Voilà. Donc ça c'est mon éthique. Mais il y a une adaptation au cadre. C'est-à-dire que par exemple, quand on fait de la magie et quand on sait où regardent les gens, et un grand mouvement efface un petit mouvement. Un mouvement rapide permet de cacher un mouvement lent. Et dans le cadre de la télévision, de l'ordinateur, tout apparaît. On ne peut plus contrôler le regard du spectateur. Par contre, on peut contrôler son cadre. Donc, il y a en effet une nouvelle manière de penser la magie dans un cadre qui est ce petit rectangle de 16-9, qui est un regard très particulier, dans lequel on voit tout pour le coup. Juste une dernière chose, Éric Antoine, on va vous voir prochainement aussi de nouveau à la télé sur M6 avec une émission. Alors ça, c'est assez étonnant parce que je pense que beaucoup, alors on pense que c'est que des enfants, mais non, aussi des adultes vont recevoir une boîte de Lego à Noël et vous allez faire une émission justement Lego Masters.
Oui, absolument. Alors c'est un concours. C'est un concours, en fait. ouais, c'est ça. C'est un concours que j'ai découvert moi à l'international. Pour tout vous dire, j'avais vu une émission américaine et je me suis régalé et j'ai vu mes enfants se régaler. Et on se dit mais c'est spectaculaire. Il y a de la tension, on s'amuse, c'est émouvant. Et puis il y a des valeurs d'être ensemble, de la famille, de partager. Et quand M6 a acheté le programme, je me suis dit mais il faut absolument que je le présente. Et j'ai appelé tout le monde et j'ai dit s'il vous plaît, laissez-moi présenter ce programme. Et ils m'ont dit ça tombe bien, on pensait à toi, Eric. Donc voilà. Donc c'était une belle aventure. Voilà, ça commence en tout cas en cette fin d'année sur M6. Merci beaucoup en tout cas Eric Antoine. Je rappelle, votre spectacle digital, c'est important. C'est Connexion. Donc c'est là où on se connecte, on paye 1 heure de spectacle original de la part d'Eric Antoine avec qui vous pourrez réagir. Et puis très bientôt, donc sur M6. Sur ericantoine.com. Et très bientôt sur M6 pour Lego Masters aussi, ou comment s'affronter avec les Lego qu'on a reçus à Noël ou pour son anniversaire. Merci beaucoup en tout cas Eric Antoine d'être passé par RTL Petit Matin Week-end.